Salut les amis, salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les amoureux du football, Viking Débrief connaisseurs qu'on est. Je vous souhaite tout simplement la bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur l'actualité du football. Les potos, comme d'habitude, aujourd'hui, réel plaisir pour moi de vous retrouver. Tout à l'heure, nous allons vous donner quelques informations toutes fraîches sur l'actualité du football. Mais les potos, comme vous le savez, pour plus d'informations, pour plus de détails, on s'est dit juste après le générique. Alors les amis, les potos, comme annoncé dans le sommaire, aujourd'hui nous avons encore pas mal d'informations à vous donner concernant l'actualité du football. Nous allons tout de suite commencer du côté de Liverpool. Alors sachez très bien les potos, après le départ de la star sénégalaise, le tout nouveau ballon d'or africain Sadio Mané de l'équipe de Liverpool FC, alors sachez qu'il y a de gros noms qui sont sur la liste des départs et non pas des moindres. Les potos, ce que nous devons savoir, c'est que désormais, il y a Roberto Firmino qui a fait savoir à ses dirigeants qu'il comptait quitter le club de Liverpool FC. Alors, à un an de la fin de son contrat, Roberto Firmino estime tout simplement qu'aujourd'hui, sa place n'est plus du côté de Liverpool parce que depuis l'arrivée de Darwin Núñez, aujourd'hui, je dirais que Roberto Firmino n'entre plus dans les plans de Jürgen Klopp. Donc, pour ne pas rester comme ça, avec la Coupe du Monde qui s'annonce à très grands pas, je pense que le joueur a envie lui aussi de disputer la dernière Coupe du Monde avec l'équipe du Brésil. Donc, il a fait savoir comme ça à ses dirigeants qu'il comptait quitter le club. Et là, il n'en fallait pas de trop pour que l'équipe de la Juventus de Turin puisse tout de suite se pencher sur le dossier. Les potos, nous savons, la Juventus de Turin, ces 2 dernières années, s'est spécialisée dans le cas des joueurs en conflit avec leur club. La Juventus de Turin profite toujours de ces moments de faiblesse, de ces moments troubles pour essayer de recruter des joueurs à moindre coût. Et là, ça a été le cas tout de suite. La Juventus de Turin s'est présentée sur le dossier. Ils ont fait une première offre de 25 millions d'euros à l'équipe de Liverpool FC, mais cette offre a été rejetée par l'équipe de Liverpool. Mais l'équipe de la Juventus de Turin n'attend pas abandonner le dossier. Ils ont dit qu'ils reviendront encore à la charge avec de nouvelles propositions. Les potos, c'est un dossier que nous allons suivre de très près pour vous. Alors les potos, après l'Angleterre, nous allons faire un petit détour du côté de l'Allemagne pour parler cette fois-ci du Borussia Dortmund. Mauvaise nouvelle pour le club allemand. Alors sachez tout simplement que les potos, la semaine dernière, je vous annonçais déjà que Sébastien Haller serait absent des stades parce qu'il avait été détecté chez le joueur une maladie. On pensait que ce serait une petite maladie qui ne l'éloignerait pas pour longtemps, loin des stades, mais là, mauvaise nouvelle pour le club du Borussia Dortmund. Sébastien Haller, la maladie qui a été détectée chez lui, il s'agit bel et bien d'une tumeur testiculaire. Alors les potos, je ne suis pas médecin, je ne sais pas trop sur cette maladie, mais tout ce que je peux dire, c'est que cette maladie va pousser le joueur à rester très près pendant plusieurs mois loin des stades, et je pense que cela n'est pas à l'avantage du club allemand. Alors pour ce fait, les dirigeants du club allemand ont tout de suite songé à recruter de nouveaux attaquants. Pour ce fait, ils ont dressé une liste de certains attaquants susceptibles de pouvoir boucher, de pouvoir combler le vide laissé par l'attaquant international ivoirien. Alors sur cette liste, nous avons déjà Mauro Icardi, le joueur du Paris Saint-Germain. Nous avons Edin Dzeko de l'Inter de Milan. Alors à noter que depuis l'arrivée de Romelu Lukaku, Dzeko n'est plus trop sûr de pouvoir avoir du temps du jeu du côté de l'Inter de Milan. Donc je pense que cette opportunité sera vraiment bénéfique pour lui. Ça lui permettra d'aller du côté du Borussia Dortmund, avoir un peu de temps de jeu et pourquoi pas disputer la dernière Coupe du Monde avec son club et son pays natal. Alors ensuite, les potos, sur cette liste dressée par les dirigeants du Borussia Dortmund, sachez aussi que nous avons Piatek et pour terminer, nous avons Cordoba. Donc voici la liste de certains joueurs, de certains attaquants dressés par les dirigeants du Borussia Dortmund pour essayer de pallier à l'absence de Sébastien Haller. Les potos, tout ce que nous pourrons faire, c'est de vraiment souhaiter prompt rétablissement à Sébastien Haller. Son absence ne sera pas simplement cruciale pour l'équipe du Borussia Dortmund, mais elle sera aussi cruciale pour les éléphants de Côte d'Ivoire, prochains organisateurs de la CAN en 2023. Donc les potos, Sébastien Haller, tout ce que nous pouvons te dire, nous te souhaitons prompt rétablissement. Que le bon Dieu soit avec toi, sois fort, tiens bon, sache que nous sommes de cœur avec toi et nous t'aimons. Les potos, pour terminer cette vidéo, nous avons fait un petit détour du côté de la France pour parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Après une tournée asiatique quasiment réussie, sachez que la troupe à Christophe Galtier a fait vraiment le plein pendant les matchs amicaux. L'équipe du Paris Saint-Germain a quasiment remporté la totalité de ces matchs amicaux qu'elle a disputés. Alors sachez tout simplement qu'en ce moment, c'est le plein de confiance au niveau des joueurs. On sent que vraiment la touche Christophe Galtier est en train de prendre au niveau du Paris Saint-Germain. Nous avons vu une très bonne équipe du Paris Saint-Germain. On a senti une certaine complicité au niveau du trio d'attaque entre Neymar, Mbappé et Lionel Messi. On a senti vraiment une certaine complicité qu'on n'avait pas vue l'année dernière. Donc je dirais que déjà, il y a du travail qui est en train d'être fait par Christophe Galtier. Il y a déjà une très bonne confiance avant de permettre au Paris Saint-Germain de pouvoir débuter la saison.
Mais le seul problème, je l'annonçais déjà la semaine dernière, les potos, le problème auquel Christophe Galtier sera confronté cette saison, ce sera le problème des vestiaires, la gestion du vestiaire. Je pense que c'est le plus gros problème, c'est le plus gros défi qui attend Christophe Galtier cette année. Alors, on le sait tous, au niveau du Paris Saint-Germain, il y a une pléiade de stars, une pléiade de vedettes. Alors, est-ce que Christophe Galtier arrivera-t-il à gérer le problème de vestiaire au niveau du Paris Saint-Germain? Je pense que c'est la grosse équation que devra résoudre cette année Christophe Galtier. Et déjà, les couleurs se sont déjà annoncées. Sachez que la semaine dernière, au cours de l'entraînement, on se souvient tous les potos, Sergio Ramos et Lionel Messi nous ont vraiment montré beaucoup de tension lors des différents classiques ou lorsque les deux joueurs évoluaient du côté de l'un du côté du Real de Madrid et pour l'autre du côté du FC Barcelone. Alors les deux, comme par hasard, les deux se sont retrouvés au Paris Saint-Germain et je pense que les deux joueurs n'ont pas encore oublié tous ces classiques qu'ils ont disputés l'un contre l'autre. Alors au cours de l'entraînement, Sergio Ramos a fait un marquage serré sur Lionel Messi. Je pense que par moment même, il a été un peu trop rude avec Lionel Messi et cela n'a pas été du goût de l'attaquant argentin. Alors Lionel Messi n'a pas apprécié la manière dont son coéquipier Sergio Ramos le collait à la culotte, le marquait à la culotte et cela a tout de suite créé une tension entre les deux joueurs. Donc je dirais que là, c'est le premier problème que devra gérer Christophe Galtier. Mais heureusement pour le Paris Saint-Germain, tout est rentré dans l'ordre. Les deux joueurs ont pu se parler après. Ils ont pu vraiment faire taire toutes les tensions. Je pense que tout est bon désormais. Mais attention, attention à Christophe Galtier. Je le répète encore, les vestiaires seront vraiment une équation très très difficile pour Christophe Galtier à résoudre cette année. Donc les potos, pour terminer cette vidéo, nous allons revenir un tout petit peu sur la blessure de Karim Benzema. Mais sachez que l'attaquant et capitaine vedette du Real de Madrid en ce moment est blessé, a pris une blessure lors des préparations pour la saison prochaine. On espère tout simplement qu'il ne sera pas éloigné loin des stades parce qu'aujourd'hui, Karim Benzema, c'est monsieur 80% de l'effectif du Real de Madrid. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. On espère avoir fait le tour de toutes les questions. On espère que ces informations vous ont été utiles. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Potos, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Nous, on est tous les King Débrief connaisseurs. Connaît.